Bonjour tout le monde, allez, on va commencer un nouveau vlog. On est le jeudi 13 mars. Alors, hier, j'ai terminé mon illustration de Cendrillon, donc ça, je suis contente, c'est terminé. J'ai mis un temps fou à ranger ma collection de crayons de couleur, mais bref, je m'en suis plutôt bien sortie. Là, je suis en train de faire une petite illustration dans le grand bloc Summer of Love. Donc, c'est les personnages Tic et Tac. Donc, c'est pour le Bingo Disney, donc de Disney Color. Alors, autant vous dire que pour l'instant, c'est une base au marqueur alcool. L'illustration m'inspire pas des masses. Donc je verrai bien si je le reprends. En tout cas, là, je vais déjà quand même finir ma base au marqueur alcool. Et puis, je verrai un petit peu plus tard si je le reprends. De toute façon, j'ai d'autres projets. C'est parce que, voilà. Là, ce que je voulais, c'est un petit peu me détendre après le travail. Donc, j'ai fait ça et je voulais vous montrer aussi ma petite avancée dans le Mystère Famille. Donc, dans le Mystère Famille, je suis en train de faire donc Mufasa. Donc, j'en suis ici. Donc, il y a encore du travail, mais voilà, c'est la semaine après le travail, c'est vraiment détente. Donc, j'alterne entre du coloriage mystère et puis ici, cette petite illustration que je fais pour l'instant en base de marqueur alcool. Et puis, je viendrai la retravailler au crayon de couleur un petit peu plus tard, mais je vous montrerai ça quand je l'aurai repris. Donc voilà, bah écoutez, c'était simplement pour démarrer ce vlog et vous montrer donc ce que j'ai pu faire. Mais là, je vous reprendrai prochainement. À bientôt. Allez, je vous reprends. On est le samedi 15 mars, il est 9h30 du matin et je voulais vous montrer donc ce que j'avais fait donc hier dans ma soirée. Donc hier dans ma soirée, j'ai continué dans le Summer of Love et j'ai fait donc ici Tic et Tac. Donc toute ma base au marqueur à alcool est terminée. Donc là, ce que je vais faire, c'est le mettre de côté puisque c'était vraiment un petit colo détente et il n'y a pas d'urgence pour le moment, mais je vais le retravailler un petit peu plus tard. Je ne sais pas si ça sera ce mois-ci, mais en tout cas, vous êtes amené à le revoir prochainement. Quand il avancera, je vous montrerai au fur et à mesure. Et pourquoi il n'y a pas d'urgence? Parce que c'est pour le Bingo Disney qui se finit le 2 juin et que j'ai donc mon temps. Et puis j'avais envie surtout de faire un petit colo au marqueur alcool, mais il n'y a pas d'urgence à le terminer. Ensuite, dans le famille, là par contre, j'ai terminé donc Mufasa et Simba. Donc là, pareil, c'est pour la case Mufasa. Donc, écoutez, je suis plutôt contente du résultat. Je vais vous montrer vite fait les teintes. Enfin, pas les teintes, mais les crayons que j'ai utilisés. Donc, je les ai encore tous ici. Je ne les ai pas encore rangés. Donc, ici, pour la couleur ici, un petit peu orangée, qu'on retrouve un peu ici dans le cou de Simba et sur la tête de Mufasa, c'est le 50 des marqueurs ARTX, donc la boîte bleue. Ensuite ici, le rose, c'est la boîte violette la boîte violette de Shane, la boîte Pop Art. Pareil, j'ai utilisé d'autres teintes. Voilà, ça c'est ceux que j'ai utilisés pour cette illustration, donc chez les Pop Art. Ensuite, les lingots, c'est celle que j'ai utilisé le plus. Donc j'ai utilisé tout cela. Alors, je ne vous donne pas les numéros, hein, c'est simplement pour que vous voyez
quelle gamme j'ai utilisé pour ce colo. Et ensuite ici pour la couleur marron qu'on retrouve ici dans son museau, un petit peu ici, c'est la petite boîte de Shane. Donc voilà. Et ensuite, bien évidemment, mon Posca noir pour détourer. Donc écoutez, je suis contente. Ce qui est bien en fait dans les challenges hein, qu'on fait, Bingo Disney, le Colobac, etc. et j'en passe, c'est que c'est des illustrations que j'aurais pas forcément fait dans l'immédiat. Mais néanmoins, c'est les personnages que j'aime beaucoup, les couleurs sont vives, donc ça j'adore. Mais voilà, c'est vrai que ce que j'apprécie et pourquoi je fais ces challenges, c'est vraiment pour voilà, trouver des illustrations que j'aurais pas fait en temps normal dans ce livre. Donc voilà, mais par contre, objectif de ce week-end, c'est qu'il faut absolument que je fasse cette illustration. Donc vous voyez, j'ai pas du tout démarré. Je vais le faire extrêmement coloré. Donc c'est-à-dire que les fleurs, je vais vraiment les faire de couleurs différentes. Donc ça, c'est dans le cahier de coloriage volume 4 de Laure Philippon et c'est pour le concours de Flora. Donc je vous montre l'illustration de plus près et puis je vous reprendrai soit en fin de journée ou demain pour vous montrer l'avancée de ce jour. Mais aujourd'hui, ça va être que cette mise en couleur pour laquelle je vais me consacrer. Donc écoutez, je vous reprends très vite. Bon, alors, je vous reprends, on est le samedi 15 mars, on est fin de journée puisqu'il est quasiment 18 h. Non, il est passé 18 h. Et voilà, je voulais vous montrer un petit peu l'avancée et puis vous montrer un petit peu le combo que j'utilise pour l'effet cuivre. Donc en réalité, j'avais tout filmé, tout ça. Mais j'ai eu un problème de portable, donc rien ne s'est enregistré. Donc bref, je reprends. Heureusement qu'il me reste une petite partie, parce que je voulais vous montrer. Donc j'utilise les Prismacolor. Je vous donne vite fait le combo. Donc j'utilise le 946, le 945, le 1032 et le 939. Donc, bah, écoutez, il me reste juste cette petite partie-là, donc c'est pas grave, on va la faire ensemble. Et puis voilà, bah, je suis désolée. C'est pas du tout cette séquence-là que je voulais vous prendre, mais c'est les aléas, petits problèmes de, de matériel pour filmer, donc bref. Alors, vous voyez, comme moi, il est très coloré, mais je vous l'avais dit que je voulais vraiment un coloriage très coloré, puisque dans 5 jours, on est le printemps, et donc je voulais vraiment un coloriage très peps, très lumineux et très coloré. Donc, pour l'instant, je suis plutôt contente de ce que ça donne. Ici, l'arrosoir, je l'ai fait aux Albrecht Dürer pour donner ce petit côté un petit peu vieilli, et là, c'est pour ça que je suis partie sur un pot un peu cuivré pour rester dans ce côté un petit peu vintage. Donc là, je vais vous zoomer sur cette partie-ci et je vais vous montrer donc comment je réalise l'effet cuivre. Donc je commence avec le 946. Donc là, j'ai pas pu avancer autant que je le voulais sur ce colo. Puisque bah, ce matin, on a été faire les courses avec mon mari. Ensuite, on a été chez Decathlon pour acheter une paire de baskets de course pour ma fille aînée qui s'est mise à la course et puis à pied, et puis qui n'avait pas les chaussures adéquates. Donc, bah, elle s'abîme les pieds, etc. Donc, ce matin, on a été lui acheter une petite paire de baskets. On est rentré, ben, il était déjà quasiment midi parce que mon mari a fait une petite brocante juste avant d'aller faire les courses. Il m'a trouvé une petite trousse, je vais vous montrer. Alors, je vais dézoomer. Donc voilà, une petite trousse hibou. Donc c'est cool. Je pourrais mettre... alors, j'avais la petite
ici que je vous avais montré. Donc quand c'est des mystères avec très peu de marqueurs alcool, bah, j'avais pris cette petite trousse à la base du Pré du M. Et lorsque bah, j'aurais besoin d'un peu plus de matériel, on ne sait jamais, et ben j'ai cette petite trousse là, donc avec toujours les motifs hibou. Donc voilà, je suis super contente. Il y a une petite attention qu'il a eue pour moi. Donc c'est vrai que quand il est rentré de la brocante, ben, on est parti directement faire les courses. On a enchaîné des Decathlon. On est rentré, ça a été le repas. Là, je passe avec le 945. Ensuite, cet après-midi, j'ai fait un gâteau avec ma plus jeune. Après, on a été faire un petit tour en famille. Et en réalité, ben, j'ai pas colorié énormément. Mais bon, c'est comme ça. Ensuite, je prends le 1032. Mais je suis plutôt contente de ce que ça donne. Je le voulais extrêmement coloré. Et pour l'instant, bah, ça donne pas mal. Après, ce que je voudrais, c'est aussi rester dans le côté vintage. Donc c'est pour ça que j'ai fait un peu l'arrosoir avec un petit peu un effet vieilli. Là, j'ai oublié de vous dire, mais je suis avec le 939 et je blinde tout. Mais je vais revenir passer une petite couche, parce que là, vous voyez, c'est beaucoup trop clair par rapport à ici. Je sais plus ce que j'allais dire. Ouais, je le veux un petit peu côté, enfin un effet un peu vintage. Maintenant, aujourd'hui, je voudrais lui faire un petit jean avec des petites converses. Et c'est dommage que j'ai eu un problème pour vous filmer, puisque là, vous avez vu que cette petite partie-là, alors qu'au final, j'avais tout fait avec vous. Mais bon, ça m'apprendra à pas vérifier le matériel. Ici, je vais faire un petit peu quand même un petit effet cuivre ici dans le socle. Ça va être compliqué, il n'y a pas énormément de place, mais bon. On va essayer quand même de faire au mieux. Ouais, en plus je serai dans les temps puisqu'il faut le rendre pour le 31 mars. Là, il y a encore quand même pas mal de choses à faire, mais ça va aller. Donc là, ici, je m'embête pas, je fais en noir. Ici, pareil. Après, ici, je sais que je vais faire un bocal avec un effet eau transparent. Ce bocal-là, je sais pas du tout. Vous savez comment on appelle ça comme les seaux. Ouais, les seaux dans le temps, quoi. C'était un peu en ferraille. Mais je sais pas encore, parce qu'après, je veux quand même pas non plus trop m'éparpiller dans les couleurs. Même si je le veux assez coloré, mais bon, néanmoins, les fleurs, c'est normal que c'est coloré. Mais après, il faut pas trop que je m'éparpille. Oh, je verrai. Je verrai ce que ça donne, en fait. Ça tombe, c'est ce que je ferai, je sais pas du tout. Donc voilà. Et là, le samedi est déjà cuit. Mais bon.
Ce soir, c'est The Voice. Je regarde ça en famille avec toujours les filles. Donc même si j'ai envie de colorier, je déroge pas à cette petite tradition familiale. Voilà, écoutez, je suis plutôt contente. Ici, je vais peut-être foncer un peu quand même. Et peut-être ici aussi pour faire ressortir un petit peu. Donc là, comme c'est un crayon fin, j'utilise le polychromos, le noir des polychromos. Simplement faire les contours pour que la couleur ressorte mieux et qu'on voit un petit peu plus les éléments. Là, je vais faire pareil avec l'arrondi. Normalement, dans ce colo, il n'y aura pas de paillettes. Pourquoi? Parce que c'est comme je veux un petit peu un côté vintage. Le côté vintage avec les paillettes, je trouve que c'est pas très cohérent. Moi, voilà, me paraît pas mal. Hein. Je vais vous dézoomer. Donc voilà ce que ça donne. Bah écoutez, je suis plutôt contente. Ouais, ça... Mon effet cuivre, alors je sais pas, il me paraît plus cuivré qu'à l'écran. Ouais, j'arrive pas à bien vous le montrer, mais... En tout cas, moi, c'est beaucoup plus cuivré, beaucoup plus foncé qu'à l'écran quand je regarde mon retour. Mais bon. Bon, écoutez, ce que je vais faire, c'est là où je pense que je vais arrêter là pour aujourd'hui. Bon, en tout cas, avancer un petit peu, mais bon, hors caméra. Et puis je vous remontrerai... je vous remontrerai un petit peu l'avancée un peu plus tard. Bonjour tout le monde, allez je vous reprends, on est le dimanche 16 mars et la fin de journée approche puisqu'il est comme hier aux alentours de 18h30. Donc au final j'ai pas avancé tant que ça, en tout cas pas autant que j'aurais voulu puisque je voulais la finir absolument ce week-end et que malheureusement il me reste encore tout le personnage à faire. Ici, le bocal, je veux faire l'effet haut. Et puis, bah, tout le bas. Après, le fond, je pense le faire au pastel sec, donc ça va aller vite. Mais voilà, je voulais vous tenir informé de ma petite avancée. Donc là, demain, je reprends le travail. Donc, objectif de cette semaine, c'est d'essayer de le terminer. Et puis, à côté, faire un petit mystère, puisque j'aime bien faire des mystères quelquefois le soir, quand je suis très fatiguée au niveau du travail. Donc, je vais faire Pua pour le Disney, pour le bingo Disney. Et pour Pua, j'avais vu l'illustration. Alors, j'hésitais entre celle-ci... Après, il est sur beaucoup d'illustrations, mais je veux le mettre un petit peu à l'honneur. J'hésitais entre celle-ci et ensuite celle-ci. Donc, je sais pas, les trois illustrations sont pas mal. Après, il y avait celle-ci qui était belle, mais malheureusement, on le voit de dos. Là, c'est une double page, honnêtement. J'ai pas envie de me lancer là-dedans tout de suite.
Donc ouais, j'hésite pas mal, hein. Après celle-ci, elle est sympa aussi avec Vaiana. Mais je voulais le faire un petit peu tout seul. Et là, il y a Vaiana également, mais je le trouve trop choupi en version comme ça, petit bébé. Bon, écoutez, je me laisse encore le temps de la réflexion et puis je vous montrerai ça dans un prochain rush. Mais en tout cas, voilà, un petit peu déçue de ne pas l'avoir avancé autant que j'aurais voulu. Mais bon, les week-ends sont chargés et j'ai pas eu autant de temps que j'aurais voulu pour le consacrer au coloriage. Donc voilà, je vous reprends très prochainement pour vous parler de mes avancées. Alors, on est le mercredi 19 mars et ce que j'ai envie de faire, c'est une petite illustration pour le calendrier de Disney Color. Le 1er avril, on doit présenter un coloriage avec un poisson. Donc moi, j'ai choisi une illustration, donc c'est celle de Dory, qui est ici. Et comme j'aime pas du tout ici tout le fond ici avec des bulles qui sont un peu grossières, ce que j'ai envie de faire, c'est de modifier un peu tout ça et de faire donc du coloscrap. Donc c'est toute première pour moi, je ne sais pas ce que ça va donner, donc on va faire ça ensemble. Donc pour ça, j'ai été sur Pinterest et j'ai imprimé quelques images que j'ai trouvées. Donc ici, c'était un fond. Donc l'idée, ça serait de découper ici les décors et les incorporer ici sur les côtés. Ensuite, j'ai imprimé ces deux images-ci. J'aime beaucoup les coraux qu'on trouve dans le fond de l'illustration. Donc l'idée, ça serait de les incorporer un peu dans le bas de mon illustration. Ensuite, j'ai imprimé donc bien sûr quelques personnages qui accompagneront donc Dory. On a bien sûr ici Nemo, on a Hippo, on a Astrid ici l'étoile de mer et on a Squidz la petite tortue. Et ici j'ai imprimé donc Monsieur Ray. Donc voilà. Le but c'est de faire tout ça ensemble. Donc ce que je vais faire dans un premier temps, c'est que je vais d'abord passer une petite couche de peinture acrylique blanche. Ensuite, je viendrai faire mon fond au pastel à l'huile. Donc, je vais prendre mes ARTX. Ensuite, je viendrai faire la mise en couleur de Dory et on terminera donc par la pose donc, des images dans l'illustration. Donc, ce que je vais faire, c'est le fond au pastel à l'huile. Je vais le faire en avance rapide pour que ce soit beaucoup moins long pour vous. Donc là, pour les pastels à l'huile, j'ai choisi donc le coffret des 72 ARTX. Donc, ils sont assez crémeux. Donc, je vais choisir la teinte blanc. Ensuite, je vais prendre la teinte 33-23. Ensuite, la 33-33, donc qui est un turquoise un petit peu plus foncé. Et ensuite, je vais prendre le 34-06, qui est une sorte de turquoise vert d'eau. Donc, c'est parti. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai d'abord protégé mon illustration avec du drawing gum. Ensuite, je viens étaler ma pastel à l'huile. Donc, j'ai commencé par le numéro 3406 de RTX. Ensuite, je suis venue mettre le 3323. Et là, le contour, je suis en train de le faire avec le numéro 3333. Et après, je viens simplement étaler au doigt. Donc... là, c'est vraiment de la patouille, hein. On vient simplement de la couleur la plus claire étaler sur la couleur la plus foncée. S'il faut, on rajoute un petit peu de pastel à l'huile pour ajouter de la couleur selon nos envies. Moi, là, ce que je veux, c'est que le contour de Dory soit assez clair et puis un petit peu plus foncé sur les côtés. Je suis partie par rapport à mon image de référence, donc je veux quelque chose de simple
qui fait un petit peu fond marin, mais voilà, sans trop de prise de tête. C'est vraiment un petit fond facile. Donc on vient simplement rajouter au fur et à mesure de ce que l'on veut obtenir comme couleur. Comme là, je veux un petit peu plus clair, donc je viens rajouter simplement ma couleur la plus claire et puis après je viens étendre sur les côtés. Donc voilà, un petit fond assez simple, sans trop prise de tête. Les côtés, là, je veux un petit peu plus foncé, donc je reviens avec ma couleur 33-33. Et puis après, je refonds légèrement avec ma couleur centrale. Là, je vais venir enlever le drawing gum, donc qui servait à protéger les bords de Dory pour préparer donc la mise en couleur. Donc voilà, je vais m'arrêter là pour le fond et ce que je vais faire, c'est mettre le fixatif pour pastel à l'huile et pendant que ça sèche, ce que je vais faire, c'est que je vais couper donc tous mes petits éléments. Allez, je vous reprends, j'ai coupé tous mes petits éléments, donc c'était pas facile, mais tout est coupé. Donc voilà. Ici, j'ai coupé mes coraux. Ici, ah oui, mes deux petits poissons. Ici, ma bordure. Ici, l'autre bordure et encore un récif. Donc voilà. Alors là, ce qu'on va faire, c'est passer à la mise en couleur. Donc là, je vais le faire en speed coloring et en musique. Et puis, on se retrouve juste après pour la partie collage et voir ce que ça donne. Tout ça.
Donc voilà, j'ai fait la mise en couleur. Ce que je vais faire ici, c'est contourner un petit peu tout au Posca et je vous reprends pour la partie collage. Allez, je vous reprends. Le plus gros de la mise en couleur est faite. Je viendrai retravailler un petit peu après, mais là, ce que je vais faire, c'est coller les éléments. Alors, dans l'idée, c'est que j'aimerais bien mettre ça comme ça. En fait, je l'ai imprimé en 2 fois pour vous montrer un petit peu. Donc l'idée, je vais vous la mettre ici à côté. Alors par contre, faire la pastel à l'huile avant, c'était une calamité, honnêtement. Malgré le fixatif, etc., ça va pas du tout. Ça colle encore un peu. Donc, un petit peu déçu là-dessus, mais bon. Après, est-ce que ça a moins adhéré parce que j'ai fait une base avec de la peinture acrylique plutôt que du gesso, je sais pas trop. Alors, je vous montre en gros avant de coller, histoire de voir un petit peu. Et après, je vais tout coller. Voilà, style comme ça. Ensuite, et après, je mettrai les éléments. Ouais, donc ce que je vais faire, c'est coller. Et puis, je vous reprends après. Donc là, je vais coller simplement avec de la colle UHU. Donc voilà, j'ai collé ici mon décor autour. Donc, vous voyez, c'est pour reprendre un petit peu celui-ci. Ensuite, je vais mettre mes personnages. Alors, est-ce que Nemo, je le mettrai ici? Ensuite, je quitte ça comme ça. Ici, je mettrai bien Monsieur Ray. Ensuite, on a voilà. Ici, Monsieur Hippo. Là. Ou un peu plus bas. Ouais, ça me paraît bien comme ça. Bon, je vais coller et je vous reprends tout de suite après. Donc voilà ce que ça donne pour le moment. Je vais regarder si je peux pas rajouter des petits éléments comme des coquillages, des choses comme ça. Alors, j'ai des livres de stickers, là, les Paper Die Cute. Et je vais regarder s'il n'y a pas des choses que je pourrais incorporer. Des sortes de coquillages, tout ça. Mais qui restent dans les tons. Non. Ici, on a des petits coquillages, là. Je regarde vite fait. Je les ai encore jamais utilisés, ces petits bouquins. Il y a des choses intéressantes. Là, je vais garder cette page ici pour les petits coquillages là. Et celle-ci, c'est joli, mais ça va pas aller dans les tons que je voulais. Donc, je vais garder là. Et dans le deuxième, est-ce qu'il y aurait quelque chose? Alors, ah oui, on a des beaux coquillages là. Ouais. C'est chouette. Peut-être prendre celui-ci.
je vais me remettre l'illustration à côté de moi pour... Là, j'ai un poisson, mais... Je vais regarder s'il n'y en a pas d'autres. Là, il y a des beaux coquillages aussi. Après, il faut pas trop gros non plus par rapport à mon massif de corail qui est en bas. Ça, j'avais acheté ces petits bouquins là pour des inspirations colo, un peu style éphéméra. C'est vrai que là, je regarde s'il n'y a pas des choses qui pourraient aller. Il n'y a pas de poisson, des grenouilles. J'ai pas vu de poisson. Il n'y a pas de poisson du tout à part dans la première. Bon. Il y a un petit crabe ici. Je vais voir si je peux incorporer. Alors c'est pas autocollant, c'est détachable. Mais je vais regarder si ça peut rentrer dedans. Celle-ci aussi, elle est pas mal. Il faudra que je redécoupe puisque, en fait, vous voyez, il y a le blanc autour. Donc, il faudra que je redécoupe. Il n'y a pas de poisson, il y a des crabes. Mais ici, il n'y a que celui-ci. Je vais l'enlever quand même. Donc, là, c'est les papillons. Donc, j'ai découpé quelques petits éléments. C'est vraiment très, très petit. Alors, c'est pas facile. Là, je mettrais bien un petit poisson ici. Ici. Petit coquillage pour cacher le petit trou. Là, j'ai découpé une étoile de mer. Et j'avais découpé un petit crabe, mais il est trop petit le crabe. C'est tout ce que j'ai découpé. Je croyais que j'en avais découpé plus. Il me semblait que j'avais découpé un coquillage en plus. Où je l'ai mis? Alors, j'ai recoupé quelques petits éléments. Là, j'ai recoupé des coquillages. Je voudrais en mettre un ici pour cacher un peu la délimitation entre mes... Voilà, entre mes deux... Ensuite... en mettre un ici aussi. Voilà. Ensuite, j'ai découpé une petite étoile de mer, encore une fois. J'ai pas beaucoup d'éléments de déco. Voilà. Et j'ai redécoupé un petit poisson. Parce que je trouve qu'ici, il y a un espace vide. Et le mettre plutôt comme ça. Un peu de biais. Bon, ben voilà. Je vais m'arrêter là pour... cette illustration, ce petit colo scrap. Écoutez, c'est une toute première pour moi, donc forcément il y a des imperfections, notamment
pour me fond, mais je pense que c'est le fait est que j'ai utilisé de la peinture acrylique. Je pense que j'aurais dû mettre du gesso plutôt que de la peinture acrylique avant de mettre ma pastel à l'huile. Euh, donc l'adhérence, elle est très très mince, mais bon. Après, c'est tout, hein, c'est une toute première. L'idée générale, bah, vous voyez, c'est que j'ai pris les personnages sur Pinterest. Pareil pour les éléments du fond. Après, bon, bah, comme le nom il dit, hein, c'est du colo. Donc, j'ai colorié Dory, j'ai fait mon fond au pastel à l'huile. Et après, bah, c'est du collage, tout simplement. Donc, bon, par rapport à toute façon à l'illustration de base que j'aurais certainement pas mis en couleur à cause de toutes ces grosses bulles. Là, je suis plutôt contente de ce que ça donne. Et puis, je pense que je vais réitérer l'expérience lorsqu'une illustration, voilà, m'inspirera pas énormément. Et ben voilà. Je pense que je vais refaire ça très prochainement. Bon, moi, je vous laisse là pour cette illustration et en espérant que ce petit colo scrap vous aura plu. Alors, je vous reprends pour vous montrer mon avancée. Non, même pas mon avancée. J'ai terminé un coloriage mystère. Donc, c'était dans le tome Vaiana et alors, j'avais hésité sur l'illustration pour Pua et j'ai sélectionné au final le colo 45. Donc, le voilà terminé. Je suis plutôt contente du résultat. Ouais, ça n'a pas été évident de trouver les teintes adéquates, mais voilà, c'est plutôt pas mal. Donc ça, il va rentrer dans la case de Pua dans le bingo Disney. Alors, on va terminer ce petit vlog. Je vais vous montrer quelques petits achats que j'ai fait chez Action. Donc, rien d'extraordinaire, mais néanmoins, je voulais quand même vous les montrer. Alors, j'ai pris du gesso. Donc, ça fait un moment que j'y pense. Et j'en prenais jamais. Sauf que pour mon illustration de Dory, pour atténuer les bulles, j'ai mis de la peinture acrylique. Et... je trouve que le gesso, je pense qu'il fera plus le job. Donc, je me suis pris une bouteille de gesso. Donc, le gesso, c'est pour atténuer donc, les lignes noires. Donc, c'est pas mal que j'en ai maintenant, puisque c'était un produit que j'avais pas du tout. Alors, ensuite, j'ai pris des petites planches d'étiquette. Donc, c'est des planches que je n'avais pas. Donc, je vais vous montrer, j'en ai pris deux hein, seulement. Donc, j'ai pris celle-ci, parce que j'aime beaucoup les papillons, les fleurs, etc. Donc, pour tenir mon journal du mois, j'aime bien mettre des petits stickers. Donc, celui-ci, il est plutôt sympa, très, très fleuri. Je ne les ai pas encore déballés, hein, c'est pour ça que ça luit encore. Et le second que j'ai pris, voilà, c'est celui-ci. Donc, on est plutôt dans les champignons. Il y a toujours des petits papillons, tout ça, des petites plumes. J'aime beaucoup les coloris, ça fait un petit peu vintage. Donc, voilà. Donc, j'ai pris ces deux-là. Il n'y avait pas beaucoup de choix. Je pense qu'ils ont été dévalisés. Et ensuite, je voulais vous montrer ce petit livre de coloriage. Donc, je ne l'ai pas pris pardon, pour moi. Je l'ai pris pour ma fille de 7 ans qui adore colorier et qui en a marre des coloriages un petit peu bébé et qui veut toujours colorier des livres, des illustrations un petit peu comme maman. Donc, je lui avais déjà donné tous mes livres de chez Action, mais j'ai eu un petit coup de cœur pour celui-ci. Les illustrations sont assez faciles et vous allez voir qu'il y a des illustrations avec de la dorure. Donc, rien que déjà la couverture, je la trouve vraiment très très chouette. Et je trouve que pour quelqu'un qui aime ce style, c'est pour ça que je vous le présente, parce que même si moi je l'ai pris pour ma fille, il y a vraiment des illustrations vraiment très très belles. Donc il y avait différents livres, on avait le mandala, on avait beaucoup de fleurs, et moi j'ai pris celui-ci.
Parce que vous allez voir qu'il y a énormément de papillons, etc. Donc, je vous fais vite fait la petite vidéo. Donc, dedans, je vous montre vite fait. Donc, on a 96 illustrations. On en a 30 ici avec un film, donc cette dorure. On en a 16. Alors là, je suis un petit peu dubitatif avec un effet vitrail. Je vous montrerai un petit peu pourquoi. Et ensuite, pardon, on en a 50 classiques, mais je trouve que les illustrations sont vraiment très très belles. Donc je vous montre. Donc on a cette dorure ici dans les illustrations et c'est pour ça que j'ai eu un petit coup de cœur sur ce livre. Et les illustrations, vous voyez, sont vraiment très très simples. On a toujours cette dorure là et je trouve vraiment que c'est très très beau. Je me suis même tâtée à en prendre un pour moi, mais je me suis dit que ça va être un petit peu trop simple pour moi, mais en tout cas pour les débutants et pour des petits coloriages, voilà, sans prise de tête, ou même pour les ados, les enfants, voilà, ça peut correspondre à tout le monde. Donc ici, on a un peu style mandala. Donc ma fille, elle aime bien, aussi bien le mandala que les illustrations, donc je trouvais que ce livre, il combinait pas mal ces deux choses-là. Ce que j'aime bien, c'est toujours cette petite dorure ici. Donc là, ici, celle-ci, elle va adorer. C'est papillons. Vous voyez, c'est quand même super joli, quoi. Alors, le bouquin, je sais plus, il doit être à 2,80 €, je crois, un truc comme ça. Mais voilà. Je me suis dit que c'était assez joli. Regardez, celle-ci, elle est vraiment géniale. Mais j'aime beaucoup cet effet dorure ici. Je trouve que ça donne un plus à l'illustration et c'est vraiment génial. Donc là, c'est beaucoup papillon, mais après, celle-ci, vous voyez, je pense pas qu'elle la fera. C'est beaucoup trop chargé pour elle. Mais des fois, elle aime bien colorier chaque petit détail un petit peu multicouleur. Cette page-ci, elle est vraiment très très jolie. Je vous montre l'effet de lune. C'est chouette, je trouve. Non, il y a vraiment des très très belles illustrations et elle avait hâte que je vous le présente pour pouvoir commencer à colorier dedans. Mais même cette page-ci, ça donne vraiment des idées de mise en couleur. En tout cas, voilà, j'ai eu un gros coup de cœur et c'est pour cette partie foil qu'on retrouve, donc cette dorure ici. Je trouvais vraiment ça beau. C'est ici que je suis un petit peu dubitative. Donc, on a 16 pages comme ça. Alors, ils mettent effet vitrail, mais c'est un papier un petit peu, on dirait comme du papier calque. Alors, je sais pas du tout. Je ne sais pas du tout. J'ai envie d'essayer. C'est juste pour ma petite curiosité personnelle. Donc là, je vais glisser une feuille en dessous, parce que je ne sais pas ce que ça va donner. Alors, je ne sais pas si ça fait un effet calque. Donc, j'ai envie de tester déjà, voir si ça fait calque. Donc, je vais repasser sur les lignes noires. Donc, c'est simplement écrit feuille vitrail. Donc là, j'ai pris un crayon de bois. Je repasse. Non, pas du tout. Non, je pense qu'en fait, c'est juste au niveau mise en couleur. Est-ce que j'ai un feutre qui traîne quelque part? Ouais. J'ai envie d'essayer. Le feutre, il tient même pas dessus. Alors là, je suis vraiment dubitative. Est-ce que si je prends un mouchoir... Ah non, ça tient. Ça tient. Bon, bah alors c'est peut-être simplement à colorier. Pardon, j'ai bougé la perche.
Mais on dirait que ça tient pas parce que c'est une comme du papier calque. Bon, elle va pas être contente, elle va dire c'est quoi ça, mais je voulais vraiment faire l'essai. Oui, donc on le voit derrière, ça dépasse pas sur la feuille. Ouais, c'est... On met une feuille pour voir le motif et puis après ça fait un coloriage vitrail mais sur du papier, style papier calque. Bon bref, si quelqu'un a vu une autre utilité à ça, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire si je m'y prends mal pour ces pages-là. Bon, on va passer. Donc là, bah, je vous montre vite fait, mais on voit pas grand-chose. Mais c'est des coloriages effets vitrail. C'est original, on va dire. Et là, ensuite, on a 50 coloriages classiques. Donc, je vous montre vite fait. Donc ici, elle est très jolie, mais très chargée pour ma petite. Mais c'est vraiment pour la partie foil que j'ai pris, même s'il y en a des très jolies ici. Hein. Mais pour la partie foil, je sais que elle va adorer mettre ses feuilles en couleur. J'ai regardé s'il y en avait un qui était complètement en foil, mais il n'y en avait pas. Là, on est beaucoup dans les fleurs, les oiseaux. On a des papillons, mais c'est beaucoup fleurs, oiseaux. Mais elle qui veut des coloriages, on va dire, de grands, ben, là, il y a de quoi faire. Parce que les... Qu'est-ce qu'elle en a des coloriages Disney de chez Action, mais elle aime plus. Elle dit que c'est les coloriages de bébé. Sauf que les livres comme moi, bah, c'est pas le même budget. Et on va dire qu'elle s'applique pas encore assez pour ça. Mais ces petits livres-là, eh ben, c'est un bon compromis, je trouve. Entre les livres de grands et un niveau encore assez facile pour certaines illustrations. Alors, pas toutes, mais en même temps, pour le prix, on tombe pas de haut. Et puis, je trouve que le livre est vraiment très joli. Même hein, dans les... Celle-ci, je la trouve vraiment très belle. Après, les vitraux, bah, c'est un niveau assez facile, puisque c'est des zones assez grandes. Si je vous montre, vous voyez, c'est des zones assez grandes. Donc, toutes les pages ici qu'on a vitrail, bah, elle pourra largement colorier dedans. Vous voyez, c'est vraiment des... Ça fait un peu style, c'est un vitrail, mais avec des motifs mandala. Mais voilà, c'est vraiment celle-ci, je trouve. Alors, même si j'avoue que celle-ci, il y a un peu de level pour elle. Celle-ci, je sais que c'est un peu trop chargé, mais toute celle-ci, là, elle va pouvoir s'éclater dedans. Donc voilà, j'ai pas fait grand-chose en achat chez Action. En même temps, j'en achète plus grand-chose chez Action parce que souvent, je suis déçue. Là, je lui ai pris aussi la boîte de 48 Twin Marker. Il faut juste qu'elle pense bien à mettre une feuille en dessous. Et ça, elle pense pas toujours à le faire. Mais voilà. Très chouette petit livre. Et je lui ai pris cette boîte donc, de 48 Twin Markers. Donc, elle aime beaucoup ces feutres-là. Moi, je les utilise pas puisque j'ai les marqueurs OU. Mais je trouve que c'est très bien pour elle. Elle aime beaucoup. Donc, on a une pointe fine et une pointe ici biseautée. Alors, la boîte, j'ai payé 5 € et des broutilles
pour 48, donc je tombe pas de haut. Et ce que j'aime bien, c'est qu'il y a la petite boîte de rangement comme ça. Donc elle les range tout le temps dedans, comme ça elle sait si... au moins elle sait que voilà, que la boîte doit être remplie après chaque dessin, sinon il faut qu'elle me retrouve son crayon, parce qu'elle a tendance à les laisser traîner partout. Donc voilà, ça c'est les petits achats que j'ai fait au niveau colo. Et pour une fois, bah c'est pas pour moi. Moi c'était juste les petites planches d'étiquette, mais rien de foufou. Et puis le gesso, mais le gesso, je trouve que ça va être utile. Même si c'est rare que je recouvre des lignes noires, mais en tout cas, je pense que ça va être beaucoup plus approprié que ma peinture acrylique. Donc voilà, écoutez, moi je vous laisse ici pour ce petit vlog. N'oubliez pas de mettre un petit pouce si vous avez aimé le contenu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis on se retrouve, écoutez, très prochainement pour la vidéo des coloriages terminés, donc qui reprendront ceux de février et ceux du mois de mars. Et puis je vous dis à très vite, à bientôt, au revoir.